coup, bonjour à tous. Donc, je parlais aujourd'hui de la labellisation éco-jardin à Grenoble et donc plus particulièrement du cas du verger essentiel. Donc, vous donner quelques éléments de contexte, un peu le chemin parcouru pour en arriver là. Parler aussi des pratiques écologiques mises en place. Et puis après, effectivement, je laisserai la parole aux jardiniers pour qu'ils apportent leur témoignage. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc pour remettre en contexte un petit peu, donc Grenoble, c'est une ville de 160 000 habitants. Il y a 240 hectares d'espace vert, dont un site naturel emblématique au port de la montagne, donc le site de la Bastille, qui fait 35 hectares. La ville est dans une logique d'intensification des pratiques écologiques, avec la mise en place une politique zéro phyto, donc depuis 2006 déjà, et tout ce qui est protection biologique intégrée. Et plus récemment, donc il y a un vrai coup d'accélérateur qui a été mis pour convertir encore plus d'espaces dites naturelles, donc avec une intervention limitée et des gauches. Grenoble, c'est aussi donc une politique d'incitation à la végétalisation citoyenne. Et c'est dans ce cadre-là justement que la ville a souhaité, donc son début de mandat en 2014, créer un verger collectif par an. En plus des jardins partagés qui existent déjà et des espaces jardinons nos rues. Donc la ville s'inscrit dans les démarches éco-jardin en 2013 et depuis elle a la politique donc de labelliser un espace vert par an. Aujourd'hui, il y en a 6. 4 parcs, donc un cimetière et le verger collectif qui nous intéresse aujourd'hui, donc le verger essentiel. On peut passer à la diapo suivante. Donc le verger essentiel, donc ça a été le premier donc créé à Grenoble. Il est aujourd'hui géré par un collectif de 12 jardiniers. En fait, c'était donc là j'ai une petite frise effectivement là pour que vous puissiez voir l'évolution, les différentes étapes et on en arrive à ce qu'on est aujourd'hui. En fait, c'était un appel à participation de la ville pour occuper l'espace et pour créer un espace de jardinage auprès des habitants du quartier. Donc voilà, il y a un affichage dans les immeubles d'alentour et pas mal de communication associée. Et donc, un certain nombre d'habitants se sont montrés intéressés. Et le collectif a été créé. À la suite de ça, donc en septembre 2014, il y a eu la co-construction effectivement du projet commun, donc avec notamment les habitants qui ont pu choisir les arbres aussi qui allaient être mis. C'est vraiment co-construction ville et collectif d'habitants. Et donc le verger a été inauguré donc en juin 2015. À la suite de ça, donc en octobre 2017, il y a eu une première audit éco-jardin et en 2020, l'audit de renouvellement, donc 3 ans après. C'est un verger assez particulier parce qu'on peut passer à la diapo suivante. En fait, il est une toute petite enclave de verdure comme ça au milieu d'un environnement très urbain. On peut s'en rendre compte un peu sur les photos, mais en fait, il est vraiment entouré de constructions assez imposantes. Et donc, du coup, ça vient vraiment végétaliser cet espace qui a bien bétonné. Donc, ça crée vraiment un petit écrin de verdure en plein milieu de la ville. Donc, comme on voit sur les photos, en fait, c'est l'évolution depuis sa création, donc en 2015. Et effectivement, on voit que c'est couvert végétal. La végétation s'est accueillie et s'y plaît très bien aujourd'hui. Les arbres fruitiers ont bien poussé. Et surtout, effectivement, il y a vraiment une diversité d'espèces végétales sur le sol et aux différentes strates de végétation qui donnent cette impression vraiment, nature un peu sauvage et très agréable. C'est la particularité, on voit un peu sur les photos aussi, mais c'est un jardin qui est ouvert, qui n'a pas de délimitation, il est vraiment libre d'accès. Il y a un parc qui est juste à côté, donc en fait, c'est un lieu de passage. Et malgré ça, du coup, le jardin est assez respecté. En fait, il n'y a pas de dégradation ni rien. Les gens respectent ce lieu
ce lieu de vie collectif. On peut passer à la diapo d'après, s'il vous plaît. Donc là, j'ai mis comment ça s'est créé, le fonctionnement actuel entre justement le collectif des jardiniers et donc en fait il y a à la fois le service Nature en ville là qui donc effectivement interagit avec le collectif mais de manière vraiment ponctuelle sur la gestion de grosses invasives pour lesquelles les jardiniers n'ont pas les outils appropriés. Et dans le cadre effectivement d'éco-jardins et de l'évolution des pratiques dans le cadre de l'amélioration continue. Et également indirectement, donc le service Nature en ville est conventionné avec Terre Vivante, qui organise des formations en fait à destination de tous les jardiniers collectifs de la ville, formations auxquelles certains jardiniers du collectif participent aussi. Et d'un autre côté, on a un autre service, donc espace public et citoyenneté, qui est plus rattaché à l'action territoriale, qui lui intervient régulièrement, qui échange régulièrement avec le collectif, tout ce qui est achat de petits matériels, des aménagements comme les chemins ou la pergola qu'on pourra voir sur les photos après. Et puis il y a également de l'ingénierie technique, voilà, pour tout ce qui est aménagement. Donc après, voilà, aujourd'hui, le service Nature en ville intervient assez peu. Tel qu'il est aujourd'hui, semble convenir, en tout cas au collectif et à la ville. On peut passer à la diapo d'après. Donc là, voilà, juste pour vous montrer un petit peu aussi les pratiques écologiques mises en place, et notamment la composition végétale de l'espace. Donc à la base, effectivement, il y a eu d'arbres fruitiers, donc dans le cadre effectivement de l'appel de la ville, avec 15 arbres fruitiers aujourd'hui présents. Et après, les jardiniers donc, ont apporté un certain nombre d'autres espèces, plus de 300 donc, qui ont été comptées aujourd'hui. Des plantes aromatiques, donc pour tous, pour tous les habitants ceux qui fréquentent le parc, peuvent venir en récolter librement. Des végétaux plus pour l'esthétique, là, donc j'ai mis une photo de l'arche. Effectivement, c'est vraiment l'arche d'entrée, en fait. On voit bien qu'il y a la route juste derrière, qui invite justement au passage et à consulter l'espace. Également une parcelle de plantes mycicoles, donc ça c'est en lien avec la ville de Grenoble, qui vise à réintroduire justement ces espèces de plantes mycicoles un peu en voie de disparition. Voilà, c'est un but de conservation, donc il y a une dizaine de parcelles un peu partout dans la ville et une dans le verger essentiel, voilà, dont les jardiniers s'occupent également. Et enfin des arbustes de tout type avec des fruits servent la biodiversité, qui servent de nourriture pour la faune qui est présente en nombre sur ce petit espace. On peut passer à la diapo suivante. Il y a également en place en termes d'aménagement donc un poster et il a été installé un hôtel à insectes également, comme d'autres espaces, et un nichoir. Voilà, toujours dans l'optique de conforter l'accueil de la faune. À noter aussi que le site fait partie est identifié donc dans la trame verte, puisqu'en fait il est vraiment en bordure de la ville et à proximité des berges du Drac, qui coule juste à côté, qui est le fleuve qui est présent juste à côté. Et donc ça fait vraiment partie d'un élément de continuité écologique tout à fait intéressant voilà, pour la bonne circulation des espèces. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, le verger, c'est aussi, voire même surtout d'ailleurs, un lieu de vie et de partage, du fait de sa localisation très urbaine, tenant à un parc, c'est un lieu assez fréquenté. Et donc l'occasion de faire la pédagogie grâce aux panneaux présents et aux différents événements qui sont organisés donc, par le collectif. Et voilà, le lieu de vie avec la pergola qui a été aménagée, qui sont utilisés par un certain nombre d'habitants. Mais du coup, je vais laisser la parole aux jardiniers donc, qui font plaisir de témoigner aujourd'hui pour qu'ils puissent nous en dire plus sur cet aspect lieu de vie et de partage.
en tout cas, ils avaient beaucoup insisté sur le fait qu'au tout début, donc en 2014, quand ça a été créé, en fait, les gens, enfin, n'y croyaient pas, tout simplement, les habitants, enfin, un peu les acteurs des secteurs, en disant que, bah, de toute façon, ça allait être abandonné au bout de quelques temps, etc. Et qu'en fait, tous les gens qui font partie du collectif aujourd'hui ne se connaissaient pas. Il y a vraiment une synergie qui s'est créée entre eux, et une énergie enfin, assez remarquable, et avec vraiment cette envie de partager, et surtout que les gens puissent profiter de ce lieu. En fait, ils ne font pas du tout ça pour récolter leurs légumes pour leur utilisation personnelle, mais vraiment pour animer le lieu et pour proposer un écrin de verdure un peu aux habitants du coin. Donc, ça, c'est assez remarquable. Et effectivement, je parlais de la pergola, là, mais c'est donc qu'on voit sur la photo. Ici, c'est vraiment un endroit qui est utilisé à enfin, toute heure du jour et de la nuit, en fait. Mais les gens sont très respectueux. Où ils retrouvent pas, enfin, ils se servent des poubelles à côté, et ils n'en servent pas comme une zone de squat en laissant tout sale. Il y a effectivement beaucoup d'animations qui sont faites. Ils font une fête du verger par an. On voit sur la photo ici où ils invitent les gens du coin à venir découvrir ce qu'ils font. Pourquoi pas en recruter des nouveaux. Et il y a aussi, enfin, le verger, me disait-il, suscite pas mal d'intérêt au-delà de la ville de Grenoble, en fait, puisqu'il y a des étudiants, en fait, d'autres villes, voire même d'autres pays, en fait, qui leur posent des questions et qui viennent visiter, en fait, le verger, pour comprendre comment il fonctionne, et notamment du fait de son fonctionnement un peu différent un verger classique, puisque celui-là est complètement ouvert. Voilà, ça intrigue, ça suscite la curiosité, en fait, à travers la France et au-delà. Donc, belle source de fierté, je pense, pour eux. Et juste pour finir aussi, je sais qu'ils travaillent en partenariat avec l'école qui est vraiment attenante. Enfin, il y a pas mal d'échanges, en fait, entre différents. Ah, allez, voilà. Je finis juste sur les écoles en espérant que je dise pas trop de bêtises. Mais effectivement, il y a des écoles à l'accueil attenante, des enfants qui viennent dans le jardin aussi pour instruire et comprendre un petit peu le jardinage. Et je crois qu'inversement aussi, les jardiniers, vous allez leur donner quelques petits conseils aussi, voilà, dans une logique de partage de connaissances et d'entraide. Voilà, pour compléter. Très bien, merci.